Je suis né le 10 octobre 1992 et je suis né à Kinshasa, donc né et grandi à Kinshasa. Vos parents sont de Kinshasa aussi, Oui, originaire de Kinshasa. depuis plusieurs générations. Oui, je dirais, ouais. Il y a l'arrière grand-mère de ma mère qui sont venus de Kisangani, je crois. De quelle ethnie vous êtes originaire? En tout cas, ça, je n'ai pas l'idée, mais je sais que je suis de l'Équateur. Je suis de l'Équateur, de l'Issala Motima. Ouais. On peut aujourd'hui être congolais et ne pas savoir de quelle ethnie on vient? Oui, c'est possible. La C'est preuve? possible. La preuve, c'est moi. Ouais, c'est possible. Surtout ceux-là qui sont nés à Kinshasa. En tout cas, je dirais, c'est pas vraiment leur préoccupation, mais pas toutes. Donc c'est un peu ça. Après, je me reproche moi-même. Donc c'est pas aussi une bonne chose. Vous le reprochez? Ouais, en tout cas. Je dirais que c'est pas normal. Donc je pense que ces derniers temps, j'ai fait des efforts pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ça, quoi. C'est très important. De connaître votre passé, le passé Oui, de votre oui, oui, famille? oui. En fait, c'est mon identité. Je dois avoir plus de précision sur ça. Ouais. Mon père, c'est un artiste, déjà, un artiste geôlier, bijoutier. Et ma mère, elle vendait au marché. Donc, ils travaillaient tous ensemble. Donc, quand mon père créait de bijoux, et c'était à ma maman d'aller vendre au marché. Donc, Il c'est ça. avait son atelier chez lui? Oui, il travaille en fait dans une société de bijouterie ici à Kinshasa, à Limete, mais il avait aussi son atelier à la maison. Et où il s'est formé? Je dirais que c'est une formation autodidacte. Ouais, c'est une formation autodidacte et jusqu'à présent il travaille. Donc il dessine aussi des modèles? Ouais, il dessine des modèles. Ouais. Sa spécialité c'est créer de bagues en fait, des alliances. Ouais. Devenir artiste, déjà on ne devient pas artiste, c'est que je sais, on l'est. Donc c'est juste prendre un peu de temps de se découvrir réellement sur quoi tu peux t'engager. Donc je commençais mes études primaires dans une école à Kinshasa. Donc c'est déjà à partir de là que je commençais à dessiner pour mes collègues et tout. Quand il y avait un examen de dessin, c'est moi qui dessinais pour eux. Donc c'est à partir de ça. D'abord, c'est une chose qui a commencé déjà à la maison. Pratiquement, nous tous, nous avons ces dons-là de faire des dessins et tout. Parce qu'on est au nombre de 7, dont 5 garçons et 2 filles. Donc on a tous vraiment le don de dessin. Vous êtes le combienième? Je suis le 4e. Quatrième. Ouais. J'ai souvent entendu ça, qu'on fait les devoirs de dessin pour les autres, ça continue encore à l'académie après. Ouais. Et on finit par se faire payer, non? Se faire payer, oui, on finit par se faire payer. Donc, comme je dis, c'est une chose qui a commencé vraiment dès le bas âge. Et puis, déjà à cet âge-là, on gagnait déjà quelque chose, quoi. Quand tu fais un examen de dessin pour un collègue, soit il te prend en charge à la récréation, soit il te donne quelque chose en échange, quoi. C'est ça, quoi. Donc à 12 ans, vous gagnez déjà quelque chose? Ouais, en quelque sorte, quoi. En quelque sorte, mais on n'avait pas vraiment cet engagement-là. Peut-être on ne savait pas que après autant d'années, on serait peut-être devenu un artiste engagé ou professionnel. Donc c'est ça. C'est ça. Quand est-ce qu'il y a le déclic? Alors vous vous dites, je vais aller à l'académie.
C'est quand... Parce qu'au départ, moi, je voulais faire la scientifique, je crois. Malgré tout, j'ai dessiné, mais c'était pas vraiment la chose qui venait en première position, quoi. Pour moi, c'était... déjà, je ne savais pas qu'il y avait des artistes qui vivaient de leur travail. Faire de l'art, en tout cas, c'est... Bien que je voyais que mon père faisait de l'art, mais ce n'était pas de dessin, quoi. C'était de l'or, on savait que de l'or, c'est vraiment une matière première qu'on peut gagner beaucoup de choses avec. Donc c'était ça, je voulais faire la scientifique et tout. Et c'est en troisième CO, ou deuxième CO, c'est alors que je me suis dit, puisqu'il y avait déjà mon frère qui est le deuxième de la famille, lui il était déjà à l'académie, il faisait l'architecture. Alors en le voyant aussi faire des choses à la maison, parce qu'il dessinait sur des murs à la maison et tout, alors ça a essayé de me stimuler. Alors je me suis dit non, je vais y aller et à l'académie voir ce que ça va donner. Mais pas pour faire peut-être ce que je fais, la peinture ou la sculpture, c'était pour faire la bijouterie. C'était ça l'idée. À l'humanité, c'était ça l'idée, puisque mon père à l'époque, il avait ouvert un atelier pour lui. Alors, la seule personne qu'il voyait qui pouvait léguer le don ou cette responsabilité, c'était moi. Alors je m'étais dit d'aller à l'académie pour apprendre la bijouterie. Arrivé à l'académie, je me suis dit, bon, je vais faire la sculpture. C'était la chose qui m'avait séduit. Je commençais à l'Institut de Beaux-Arts. Je commençais à étudier. Et donc j'ai fini le primaire. Je suis allé première CO, deuxième CO. C'est alors que je me suis décidé à aller à l'académie. Et à l'académie, j'ai vite été séduit par la sculpture. Et je commençais à faire la sculpture. Donc je étudiais comme tout autre enfant. J'ai étudié, mais en même temps, en dehors, je réalisais à l'époque, on réalisait de banderoles, on faisait de la publicité, écrire dans de maisons publicitaires et tout. C'est vraiment ça ce qui a bercé mon adolescence, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait des petits boulots à côté des Ouais, études, ouais, et donc ouais. toute cette richesse qu'on a dans les rues de Kinshasa, Ouais. les maisons peintes avec des réclames dessus, Ouais, ouais, vous avez fait ça pour ouais. gagner un peu votre vie, Ouais, pour ouais. payer les études, j'imagine? Bon, pas tout à fait, pas tout à fait. On les faisait parce qu'il y avait de propositions des gens. On ne les faisait pas parce qu'on pouvait se payer quoi que ce soit. Parce qu'on était à la charge de parents, tellement qu'il y avait des gens au quartier qui savaient « Ah, il étudie à l'académie, c'est un artiste ». On m'appelait pour me proposer quelques travaux et on les faisait. Donc c'était ça, quoi. Vous avez parmi ces peintures publicitaires que vous avez faites, Oui. il y en a une dont vous avez été particulièrement fier à l'époque? Oui, je crois. Oui, je crois que c'était la première fois de me tenir dehors et faire ces travaux. Je dessinais une boîte de sardines et puis j'ai écrit le nom du boutique en question. Donc c'est ça. Et il y a aussi cela qui m'a amené à la déception. Donc je me suis dit, en tout cas, j'arrête tout ça. Ça, je pense que c'est ça. Mais pourquoi? Je comprends pas. Je crois, comme d'habitude, on t'appelle de faire un travail. On t'appelle d'écrire quelques mots et puis de faire des dessins. Et je suis arrivé, je commençais à travailler et la personne n'était pas convaincue de ce que j'avais
réalisé comme travail. Et je me souviens, même mes outils de travail ont été confisqués. Et en retournant chez moi, c'est alors que j'ai pris la décision de tout arrêter, quoi, de ne plus faire ces travails-là, de ne plus aller dessiner, écrire de boutiques et tout. Donc c'est ça, c'est ça. Donc ça a été un peu dur, mais je pense que ça m'a aidé à se concentrer sur ma carrière aussi. Donc c'est ça. On est en quelle année alors lors de cette dernière réalisation commerciale? On est à, si je ne me trompe pas, 2017, 2018, si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous enseignait en histoire de l'art, par exemple? En histoire de l'art, on nous enseignait, je crois que c'était des cours qui parlaient d'abord de l'identité de nos œuvres, de masques et tout, jusqu'à aller jusqu'à nos jours. Donc c'était vraiment, si je peux appeler, une récapitulation de l'histoire de l'art, la provenance, de masques, de statues et tout, et leurs utilités, qu'est-ce que ça servait à la société. Donc c'est tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a appris dans l'histoire de l'art. Et l'enseignant, c'était... Et c'était aussi le prof Emmanuel Nzom. Le même. Oui. Et vous avez appris l'histoire de l'art aussi européen, occidental? Oui, il y a eu de temps, ouais. On a appris des artistes comme Léonard de Vinci, ouais, on a appris. Il y a des grandes découvertes pour vous, des artistes pendant vos années de formation, des artistes du passé, qu'ils soient congolais ou autres, ou européens, qui vous ont vraiment beaucoup impressionné, vous avez dit, waouh. Ouais. Il y a Michel-Ange peut-être. Michel-Ange, en fait, ce qui m'est stimulé ou ce qui m'a mené encore à la réflexion, c'était le temps qu'il prenait pour réaliser une œuvre. Il y a eu des œuvres qui ont fait peut-être de 10 ans, de 15 ans, juste un seul artiste qui peint comme des chapelles des Sixtines. C'est ça qui m'a amené, qui m'a stimulé, qui m'a amené à la réflexion. Donc c'est ça, quoi. La peinture, je l'ai pris d'une manière personnelle. Quand je quittais l'académie, normalement je devais m'orienter sur quelque chose. Bien sûr qu'à l'académie, ce sont des travaux académiques, ce sont des travaux pour l'école, mais quand on sort de l'académie, on doit maintenant chercher à s'orienter. Donc c'est alors que je me suis orienté vers la peinture. Je commençais à exposer lorsque je me suis mis dans mon atelier pour travailler. Lorsque je me suis mis dans mon atelier, je crois à partir de quand j'ai fini 2016, voilà, 2016, c'est alors que je commençais à travailler. Et je crois la première expo que j'ai fait, c'était à GB. À GB, c'était une exposition collective avec des collègues qu'on a étudié à l'académie. C'était la première expo, pas de vente. Et GB, c'est un quartier ici à Kinshasa. Et dans quel lieu vous avez exposé? En fait, c'était un espace, je dirais, dans une parcelle. Donc l'espace en question, c'était genre comme un espace de travail pour des artistes. Et c'est dans ces lieux-là qu'on a exposé. À part l'académie,
À part l'école académique, il y a aussi une école peut-être qu'on ne tire pas vraiment attention, il y a la rue. C'est aussi une école, ça prend. Donc j'ai été vraiment bercé par cette école-là de la rue parce que ce n'était pas une décision vraiment un peu nette ou brute, j'arrête la sculpture. Je commençais, je travaillais, donc je faisais la sculpture, mais je cherchais à faire autre chose en fait. Je cherchais à faire autre chose qu'on nous a appris à l'académie. En fait, sortir un peu de cet enclos-là, faire autre chose et puis qu'est-ce que je peux apporter. Et je pense que ce qui m'a vraiment changé, c'est le médium sur lequel je travaille. En tout cas, ça m'a vraiment transformé le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est quoi la première fois alors que vous avez choisi de travailler sur une bâche? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, cet instant-là? Ouais, c'est ça. Quand on quitte l'académie, on cherche à se démarquer, on cherche à faire quelque chose qui peut peut-être être hors ce qu'on a appris à l'académie. Et j'étais dans mon atelier, on travaillait avec un collègue qui est maintenant, il est parti en Russie, il travaille là-bas. Donc du coup, je suis tombé sur la bâche dans la rue de Kinshasa. C'était par terre. Je suis tombé sur ça, je l'ai vu. Ça m'a interpellé en fait. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec en tout cas, mais je dirais qu'au fond de moi en tant qu'artiste, j'étais captivé par cela. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je prends quand même. Et je récupérais la bâche, je l'ai gardée dans mon atelier 1 ou 2 ans. Ouais. Deux fois, de temps à autre, je l'étalais comme ça sur les murs, observer. C'était pas vraiment quelque chose qui était venu au hasard, quoi. Je cherchais en fait. Parce que de temps en autre, je l'étalais sur les murs. Je cherchais en fait. J'essayais de communiquer avec la matière. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et de temps à autre, il n'y avait pas quelque chose qui me parlait. Je les plie, je les remets. Donc c'était comme ça. Sculpture pendant ce temps-là? Ouais, pendant ce temps-là, je faisais la sculpture et aussi je peignais aussi sur déjà de toiles ordinaires qu'on connaît tous. Donc c'était vraiment entre ces deux choses-là. Et quand je me suis dit non, bon, je vais maintenant me lancer, travailler sur la bâche, c'est alors que je dirais tout abandonné et je me suis consacré sur la bâche. C'est une rencontre vraiment ouais. entre un support et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une rencontre avec l'artiste et le matériau et les médiums. Je pense qu'il y avait ou il y a une histoire. où il y a une histoire parce que si ce n'était pas le cas, je pense que j'allais passer et faire autre chose. Je travaillais après 2 ans, je crois. Je réalisais un portrait d'un visage d'une femme qui souriait. Alors que tellement que la bâche était dégradée, avec ces visages qui souriaient, ça questionnait en fait. Ça questionnait entre-temps l'état du matériel et le contenu. En fait, je pense que ça a été plus intéressant. Et la première exposition, la bâche a été vendue. On est en 2018-19. Ouais. Et votre premier atelier, il était où? Vous louiez un espace? Comment ça...
Non, je ne louais pas. Au départ, je travaillais à la maison. C'était toujours difficile quand on travaille à la maison. Déjà, on ne croit pas ce que tu fais. Quand il y a... Je pense que vous remarquez les bazars qu'il y a ici. Et puis maintenant, essayer de les ramener à la maison, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il y a toujours la maman qui criait sur toi. Donc, ne crois pas ce que tu fais, c'est que ça pouvait rapporter. Donc, et puis, on s'est dit avec un collègue qui travaille maintenant en Russie, de trouver un espace. Alors lui, ouais. Et lui, il avait un espace chez lui à la maison. Donc, ses parents habitaient dans une maison et il y avait aussi une petite maisonnette, je crois. C'était juste une seule pièce sur laquelle on essayait de se départager en fait. Tarsis Lumbu. Donc c'était votre compagnon de route ouais, c'était, à ce moment charnière de voilà, votre voilà, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. On a travaillé avec lui. Et donc c'est là-bas que j'ai exploité la bâche. Et jusqu'à notre première exposition, on était aussi avec lui. Et cette rencontre de la bâche avec les publics, ça fait que la bâche a été vendue. Parce que j'ai exposé des œuvres que j'ai travaillées sur toile. Et c'était une œuvre, juste une seule, le portrait que j'ai réalisé sur la bâche. Et c'était la seule œuvre à être vendue, c'était la bâche. Donc, c'était toujours au même espace d'exposition à GB ou c'était ailleurs? Non, cette fois-ci, c'était au Kwilubar à Gombe, je crois. À Gombe. C'était une dame qui nous a contactés pour une exposition. Ils voulaient organiser une journée comme ça entre des artistes chanteurs et des artistes plasticiens, peintres et tout. Donc c'est là où tout a déclenché quoi. Lorsque Qui est-ce qui a acheté cette toile alors, cette bâche? C'était, je crois, la descendant de la famille de Lumumba, je crois, puisqu'il s'appelle Patrice Lumumba. Il vit en Afrique du Sud. Alors l'œuvre a été expédiée là-bas en Afrique du Sud. Ouais. Donc vous avez tapé très haut tout de suite? Ouais, tout de suite ça est allé trop haut. Justement, je me demande voilà. Où est-ce que les jeunes artistes exposent pour se faire connaître à Kinshasa? Voilà. Il y a des lieux officiels comme Texas, ouais. Il y a des banques comme la TMB, ouais. Il y a des hôtels comme le Pullman. Ouais, il y a comme Pullman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit à Kinshasa? Il y a aussi des espaces, des centres culturels locaux. Par exemple, Boboto? Oui, par exemple Boboto, par exemple à Bandal, il y a un groupe des artistes qui essayent de s'organiser et créer des espaces pour des expositions. Peut-être il y a de collectifs comme le collectif Farata, il y a des collectifs à Bandal dont d'autres je ne connais pas de nom, mais il y a des espaces qui essaient de se naître quoi. Une galerie privée, actuellement il y a Malabo, donc c'est ça quoi. Comment est-ce qu'on sait qu'un tel va exposer là? Ouais, ça se passe au niveau de réseaux sociaux et aussi l'artiste qui essaye d'envoyer des annonces
à ses collègues. Et puis, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est surtout Facebook? Ouais, surtout Facebook. Il y a aussi WhatsApp, des statuts, Instagram. Donc c'est comme ça. Aussi, il y a des bouches à l'oreille aussi. Il n'y a pas assez de clientèle parce que personnellement, c'est ça que je dis, j'ai pas vendu mon œuvre jusqu'à là. Je n'ai pas encore vendu une œuvre à un Congolais, oui, à un local, jusqu'à là. Et ce qui m'a permis aussi, puisque je n'ai pas encore vendu une œuvre à un local ou un Congolais, et moi je commence maintenant à acheter mes collègues. Donc c'est comme ça que je fais. Vous dites il faut que nous-mêmes on se soutienne Ouais, entre nous. en tout cas c'est ça, c'est la chose la plus importante. Je pense que c'est de savoir consommer de l'art localement, d'une manière locale. Donc c'est ça, c'est vraiment ces soucis-là qui m'a permis de commencer à acheter mes collègues. J'ai des sujets qui me touchent le plus en fait. La quête de survie à Kinshasa et puis actuellement je travaille sur ces questions de l'histoire du Congo. En fait l'histoire de la Belgique et du Congo, quoi. Il y a peut-être cette œuvre qui parle de l'histoire de la Première Guerre mondiale et ça parle de l'implication et de la participation du Congo qui a essayé de soutenir la Belgique. Vous verrez qu'il y a cette présentation de l'armée républicaine et il y a cet avion de chasse qui ont été financés par la matière première qui venait du Congo. Donc je parle de cette implication, de cette participation du Congo d'une manière positive à cet événement. Donc c'est ça. Vous lisez beaucoup de livres? Oui, oui, je fais des recherches, je lis. Ouais, c'est ça, je lis. Les livres d'histoire, parce que ça fait partie de ma démarche artistique en fait. Je ne commence pas à travailler sans pour autant savoir ou fixer ou avoir des précisions sur lesquelles je vais travailler. Donc non, je commence d'abord à faire des recherches, à lire et puis essayer maintenant de voir comment est-ce que je peux présenter et comment est-ce que je peux mettre deux peut-être événements ensemble qui peut amener à réfléchir ou à s'interroger. Donc c'est ça. Vous associez des événements? Oui, oui, c'est ça. J'essaie d'associer des événements. Donc c'est ça quoi. J'essaie d'associer des événements. Donc ça fait de moi peut-être un réparateur ou un faiseur d'histoire, parce que j'essaie de cohabiter, parce que des histoires ce sont comme des fragments, de morceaux des histoires qui se dispersent de gauche à droite, et en lisant j'essaie de trouver les liens entre les deux histoires et essayer de les mettre ensemble pour amener à la réflexion. C'est ça l'idée. Le terme de réparation arrive souvent dans votre ouais. discours. Oui. Vous voyez comme un réparateur? Oui, en tout cas. Déjà, la bâche, ce qui est sûr, je ne la trouve pas, je dirais, en dehors de la ville de Kinshasa. Donc, la bâche, elles sont récupérées dans la ville. Alors ça a une histoire. Pour moi, la bâche, c'est comme si c'était la ville de Kinshasa. Parce que ça a vécu dans les rues de Kinshasa
sa désinformation, et jusqu'à ce que ça vieillit, ça prend cette forme, et je viens comme un réparateur pour essayer de réparer de pots cassés. Donc c'est pour moi un acte très important, c'est comme si j'étais en train de réparer l'histoire, de réparer la ville de Kinshasa. Donc c'est ça. Et quand on voit le travail des premiers peintres de l'académie, on se dit, bon, on ne retrouve pas vraiment les influences des arts traditionnels. Ouais. Quand est-ce que ça s'est renoué? Est-ce qu'aujourd'hui c'est renoué Oui, aujourd'hui je pense que c'est renoué. Ouais, je pense que c'est ça. Et recours à l'authenticité qu'a dit Mobutu, je pense qu'à cette époque-là, même si ça n'avait pas vraiment beaucoup d'influence, je pense que c'est à cette époque que ça, on sent un peu la vigueur de la chose, quoi. Donc c'est ça, il y a la quête de l'identité, il y a beaucoup des artistes qui travaillent sur des sujets d'identité, sur des sujets de l'époque coloniale, sur des sujets, donc c'est ça, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui on s'inspire des œuvres du passé au niveau du style en fait? En termes de s'inspirer des artistes, en tout cas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement cette vivacité ou cet esprit de la créativité, et ça a amené que le temps actuel puisse s'est fixé sur la création. Donc n'est pas simplement s'inspirer des artistes qui ont peut-être passé, mais ils sont plus fixés sur les futurs, donc c'est ça. Et donc concrètement, vous, si je vous demande, est-ce qu'il y a un artiste congolais des générations avant vous qui vous a inspiré dans votre démarche artistique? Vous direz non? Je dirais non. Je dirais non. Mais plutôt africain, oui. Africain, oui. Il y a un artiste, El Anatu, que j'ai eu le temps. El Anatu, oui. C'est un artiste, je crois, d'origine ghanéenne, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, il travaille sur des draperies. Donc, il prend des morceaux de fer et il essaie de faire de représenter de grandes draperies. Je pense que son travail m'a influencé dans sa façon de représenter son travail et au niveau de la réflexion, raison pour laquelle ça m'a amené aussi à travailler plus sur de grandes dimensions. On est plus assoiffé pour créer, parce que c'est peut-être des raisons pour lesquelles moi personnellement je me suis dit de faire autre chose que ce qu'on a appris à l'académie. Parce que il y a ce qu'on appelle des peintures académiques. On peut placer, je crois, 10 artistes académiciens. On verra qu'il y a presque la même chose qui se répète. Alors c'est cette idée-là, ou c'est cette envie-là de faire autre chose, peut-être qui a poussé qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on ne s'est pas inspiré des artistes qui sont venus avant nous. Et vos compagnons de promotion, si je puis dire, les gens qui ont été formés à peu près en même temps que vous, sont aussi dans cette démarche de sortir du cadre de l'académie Oui, en tout cas, à cette époque, à ces temps où nous vivons, ça devient l'idéal pour tout artiste de se frayer un chemin. Je pense que c'est ça, quoi. C'est ça, on a l'exemple de notre grand frère
Freddy Timba, qui nous a plus aussi influencé dans ces sculptures. C'est un sculpteur congolais? Oui, un sculpteur congolais. Donc, qui nous a aussi influencé, stimulé avec ces sculptures énormes, quoi. Donc il y a quand même quelques Ouais, oui, qui oui. ont ouvert la voie. Voilà, déjà. voilà. Mais c'est tout frais en fait. Ouais, ouais, c'est tout frais. Vraiment tout frais. Voilà, c'est vraiment tout frais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des pays qui sont connus en Afrique pour avoir un marché de l'art Ouais, peut-être l'Afrique du Sud, la Zimbabwe, parce que j'ai été une fois à Harare. J'ai vu comment les choses fonctionnent. Je dirais oui. Il y a l'Afrique du Sud, il y a Zimbabwe, il y a les Kenya qui monte aussi, qui a même été représenté au Biennale de Venise. Donc il y a le Dakar. Ouais, il y en a. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les artistes peuvent s'exprimer politiquement librement en RDC? Ou est-ce qu'on fait quand même attention? Ouais, actuellement oui. Actuellement oui, il y a cette liberté-là. Cette liberté-là de s'exprimer ou de s'exprimer librement sur des questions politiques, des questions socio-économiques de la ville ou du pays. Donc je connais pas mal des artistes qui abordent même de sujets comme tels. Donc je pense qu'il y a cette liberté-là. Personnellement, moi je travaille aussi sur cette question-là de socio-économique. Et donc je pense qu'il y a cette liberté-là. Il n'y a plus de peur de critiquer le pouvoir? Non, il n'y a plus. Preuve en est, il y a de temps à autre, il s'est fait de carnaval des artistes performeurs qui essayent de dire des choses comme elles sont. Donc ils sont là, ils sont vivants, ils font leur travail avec toute liberté, quoi. Donc c'est ça, quoi. Vous n'avez jamais été tenté par la performance? Jusque-là, pas encore. Jusque-là, pas encore, mais je dirais pas que je le ferai pas. Est-ce qu'elle est enseignée à l'académie, la performance, l'art de la performance? L'art de la performance, non. L'art de la performance, Et est-ce que les artistes performeurs aujourd'hui sont issus de l'académie? Oui, ils sont issus de l'académie, mais c'est une chose que je peux dire que c'est autodidacte. Ils ont appris à l'extérieur en faisant des recherches. J'entends beaucoup dire vous parlez de collectif d'artistes. Oui. C'est quelque chose de très vivant. Aujourd'hui, il y a des collectifs, des Ouais. gens qui se retrouvent pour Ouais. travailler ensemble. Ouais, c'est quelque chose qui vit et ça prend aussi de l'ampleur. Actuellement à Kinshasa, il y a pas mal de collectifs. Il y a pas mal de collectifs ou un groupe des artistes qui essaient de se mettre ensemble. Et c'est un peu de se projeter dans l'avenir, essayer de travailler, d'échanger, d'organiser des expos. D'où ça vient, cette envie-là? Parce qu'il n'y a pas des espaces, des expositions pour des artistes. Et c'est à partir de là que ça a eu cette ampleur-là, qu'on se mette ensemble et qu'on essaie de travailler puis exposer, quoi. C'est de l'entraide en fait. Ouais, c'est de l'entraide. C'est pas des collectifs au sens on a une vision commune de l'art
Voilà. qu'on veut défendre. C'est des collectifs au sens Voilà. où on s'entraide. Voilà, voilà. C'est ça, quoi. J'aimerais bien peut-être juste parler de cet endroit pour, Ouais. pour finir, en tout cas de mon côté. Mhm. Comment vous êtes rentré en contact avec Ridé, avec Chantal? En tout cas, c'est vraiment une histoire, ouais. C'est vraiment une histoire. On se rencontrait, je crois, dans un concours qu'organise à CFAO. Il y a eu pendant 3 ans, la compagnie CFAO a organisé un concours des artistes. Comme Bracongo organise. Oui, Artembo, ouais. C'est là où on s'est rencontrés. Je suis venu postuler et il faut ramener des œuvres à Bilembo. C'était, je crois, 2 ou 3 œuvres que j'ai ramenées. Ils ont acheté là-bas? Non, ils n'ont pas acheté. Ça, c'était pour faire la sélection, en fait. La sélection des artistes qui vont participer au concours. Alors, il a fallu ramener des œuvres à Bilembo parce que Bilembo faisait partie, je crois, il travaillait en collaboration du jury et puis a donné son espace. Donc, c'est là où on ramenait des œuvres. Et j'ai ramené mes œuvres. Il s'est fait que je n'étais pas été sélectionné suite à quelque chose que j'ai essayé de revoir aussi après. Il y avait reflet des lumières parce que avant je travaillais avec des matériaux ou la peinture locale que je fabriquais moi-même, quoi. Donc quand ça rencontrait la lumière, ça faisait des reflets en sorte qu'on ne pouvait pas voir le contenu qu'il y avait. Et c'était la raison pour laquelle je n'étais pas été retenu. Parce que la peinture était de mauvaise qualité. Voilà. Donc je suis venu récupérer. C'est là où on s'est rencontrés, quoi. Donc on est 2018, 2019. Ouais, 2018, voilà, 2018. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Je récupérais, donc c'était une histoire un peu vite fait, quoi. Je récupérais et c'était fini. Et on a renouvelé le lien, c'était vers 2019. 2019, quand je participais au concours de Artembo, parce que j'ai aussi participé au concours de Artembo. Alors je suis allé au Zimbabwe à Harare pour un autre concours. Et je suis revenu à Kinshasa. J'ai été retenu au Biennale du Congo de Vichwa, qui est juste à côté. Et c'est là où on a renouvelé les liens parce que mon travail était juste présenté là. On s'est rencontrés avec Chantal et Creed et on a essayé de parler. Ah, on reconnaît ton travail et puis c'est parti de là. C'est à partir de là. Vous aviez été sélectionné déjà? Oui, au Zimbabwe, j'ai été sélectionné pour représenter la RDC parce que c'était un concours des artistes africains. Comment s'appelait ce concours? Emerging, c'était en anglais, Emerging Painting Invitationnel. Donc c'était ça, c'était en 2019. Oui, on a pris en charge mon départ jusqu'à là-bas. Et j'étais parmi ceux-là qui ont reçu les prix. Et quand je suis retourné à Kinshasa, on s'est revu encore avec Chantal et Creed. C'est alors que... Donc finalement, il y a quand même quelque chose qui fonctionne entre des entreprises mécènes Oui. qui organisent des concours, Mhm. une fondation comme celle de Texas, Mhm. et puis un mouvement comme c'est Kinart, comment elle s'appelle? Oui, Kinart Studio. Kinart. Oui. Aujourd'hui, on a travaillé sur une expo individuelle que j'ai exposée qui s'appelle une série qui s'appelait Notre Histoire.
l'histoire de la Belgique et du Congo. Et puis une expo collective avec des artistes émergents. Et puis ça sera actuellement, je pense que le mois de septembre, si je ne me trompe pas, ça sera un troisième projet qu'on va travailler ensemble, sur lequel je travaille actuellement. Donc ces expositions, vous avez vendues durant ces expositions? Oui, en tout cas, j'ai vendu. À des expats, alors si je comprends bien? Oui, Essentiellement? oui, à des expatriés, je crois, oui. Oui, j'ai vendu. J'ai vendu une œuvre. Donc c'était vraiment une collaboration. La première exposition, c'était vraiment une collaboration parce que je venais de signer avec Angalia. Avec? Angalia Galerie. C'est d'un autre artiste? Non, c'est une galerie en fait. Ah oui, Angalia. Angalia. Où cette galerie? En France, avec Pierre Daubert. À Paris? Oui, à Paris, avec Pierre Daubert. On venait tout juste de signer. Alors tellement j'avais une bonne série de œuvres sur lesquelles je travaillais. Je me suis dit alors, l'idée pour moi était de faire un open studio dans mon atelier, inviter mes contacts à venir voir ce que j'avais réalisé au cours d'un moment, une série. Alors on a échangé avec Pierre Daubert, il m'a dit ben tiens je travaille en collaboration avec aussi Bilembo, on pouvait présenter la série et c'est alors qu'on a présenté la série et une bonne partie des œuvres qui étaient là c'était déjà réservé pour la galerie et je y ai réalisé trois œuvres qui devaient normalement être vendues à Bilembo et j'en ai vendu une à l'expo. Et la deuxième expo, j'en ai vendu, j'ai présenté 5 œuvres et ça a été tous vendu. C'est ça quoi. Vous êtes combien alors d'artistes en ce moment? On est au nombre de 4. On est au nombre de 4 artistes qui ont bénéficié de cet espace. Il y a une photographe, Rachel, et il y a un photographe encore, Emani Koto. Et puis il y avait un collègue qui, à peine d'aménager ici dans cet atelier, il est décédé, il n'a pas pu travailler pendant longtemps. Alors il est décédé, donc au nombre de 4. On est resté maintenant 5 artistes qui travaillent actuellement dans cet espace. Oui, une seule femme. Oui, Rachel. Son nom de famille, c'est quoi? Malaïka, Rachel Malaïka, oui. Et donc le principe, c'est que Texaf repère des artistes. Oui. Et donc il y a une sorte d'accord entre vous pour une durée déterminée. Comment ça se passe? Oui, Bilembo repère des artistes dont il propose un espace de travail, un studio, que l'artiste va travailler pendant une année renouvelable. Ça dépend de la collaboration entre l'artiste et Bilembo. Donc c'est ça quoi. C'est ça. Et pendant une année, vous travaillez et puis vous exposez à l'espace Bilembo. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le champ artistique quinois aujourd'hui? Quels sont les besoins pour des gens comme vous? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des choses qui... Je sais pas. En tout cas, je peux dire qu'il y a vraiment de l'espoir, il y a de l'énergie. Ça, on ne peut pas en douter. Il y a vraiment pas mal des artistes. Il y a tellement d'énergie, il y a tellement de créateurs. Il y a l'énergie totale. En tout cas, il y a l'énergie totale, mais il y a peut-être la chose qui manque, c'est peut-être ce que moi je peut-être bénéficier de la part de Bilembo, un espace ou un studio pour travailler.
C'est la chose qui pose en premier lieu, qui pose problème chez les artistes. Ils n'ont pas des espaces appropriés pour s'épanouir, pour travailler. Et ensuite, donner aussi la chance de présenter leur travail d'une manière professionnelle comme Bilembo le fait. Donc c'est ça, la jeunesse a tellement de l'énergie, il y a pas mal d'artistes qui travaillent. À Kinshasa, on repère toujours un artiste qui fait quelque chose de waouh, quoi. Dans chaque coin, dans chaque avenue, je peux dire, il y a tellement de l'énergie. Donc il faut juste soutenir des artistes sur le plan matériel, parce qu'à Kinshasa, à part Bilembo, il n'y a pas un espace où on peut trouver un endroit où on vend de la peinture, de toiles, de trucs comme ça. Il n'y a pas. Donc ce sont là de problèmes qu'il faut relever pour donner la chance aux artistes d'aller en avant, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est ça.